Aujourd'hui, dans la ville où tout a commencé, Sidi Bouzid, voici leur reportage. Pas facile de rentrer dans les cités frappées par les émeutes, comme ici à Sidi Bouzid, là où la révolte a commencé après le suicide d'un jeune sans emploi. Une police omniprésente dans cette ville de 40 000 habitants où tout peut repartir, là aussi. Les manifestations hostiles au pouvoir se sont transformées en revendications pour l'emploi. Ils sont des centaines devant le siège du gouverneur à demander du travail, affichant leur diplôme devenu inutile. J'ai un diplôme de technicien supérieur en service social depuis 2003. Depuis l'année 2003, je n'ai pas trouvé un travail. L'essentiel pour nous, c'est travailler, c'est tout. Si dans le sud, dans le nord, dans le centre. J'ai des enfants au lycée, j'ai des enfants à l'école et j'ai pas de travail. Il y a des gens qui ont des pistons, ils travaillent. Les autres qui n'ont pas de pistons, ils ne travaillent pas. Il faut payer pour travailler, alors que les gens ils n'ont pas pour manger. C'est tout. Si les émeutes éclatent dans cette région, c'est qu'elle est tournée uniquement vers l'agriculture, la production de lait, de fruits. Pour cet homme d'affaires qui a monté ici plusieurs entreprises, c'est une région délaissée, d'où le chômage et la colère. Il manque de dynamisme au niveau du secteur industriel, il manque de dynamisme au niveau de tous les secteurs en fait, même agraire, parce que toute la richesse, elle part dans d'autres régions sans qu'elle soit transformée sur place. Pour calmer la colère des populations de Sidi Bouzid, le pouvoir compte lancer toute une série de projets industriels afin de créer des emplois. Mais beaucoup pensent qu'il est peut-être un peu tard. Dernière information, elle est tombée il y a 1 heure. Le gouvernement tunisien a ordonné la fermeture de toutes les écoles et universités jusqu'à nouvel ordre. Et puis pour la 2e fois depuis le début des troubles, le président Ben Ali est apparu à la télévision d'État. Il dénonce des éléments étrangers, des actes terroristes, mais il promet aussi la création de 300 000 emplois d'ici à 2012. Question, qu'en pensent les Tunisiens de France? Ils sont 5 à 600 000 selon les sources, mais beaucoup plus nombreux bien sûr sont ceux à avoir des origines tunisiennes dans notre pays. Loubna Anaki, Philippe Maire. À 16h, dans les commerces et les cafés du quartier tunisien de Paris, toutes les télévisions sont sur la même chaîne. Le président Ben Ali fait un nouveau discours à propos des émeutes qui secouent le pays. Il promet la création de milliers d'emplois et met en garde les casseurs. Dans ce café, on soutient ce discours. On met du temps pour construire, il ne faut pas venir du jour au lendemain, tout brûler, tout casser comme ça, personne ne peut accepter ça. Moi, ça me fait mal au cœur et ça me fait de la haine vers ces gens-là. Depuis 3 semaines, les émeutiers ciblent les bâtiments administratifs. Les dégâts matériels sont importants, le bilan humain aussi. 14 morts officiellement. Mais ici à Paris, même si le sujet est au cœur de toutes les discussions, rares sont ceux qui acceptent de témoigner. J'ai eu ma femme au téléphone, elle a changé de conversation tout de suite parce qu'elle est sous contrôle et tout ça. Elle m'a dit je préfère que tu parles un seul mot, c'est tout, parce que si on écoute, ça va dégénérer, quoi. Certains osent tout de même critiquer le régime du président Ben Ali. Des jeunes surtout, qui ont eux-mêmes quitté la Tunisie pour trouver du travail en France. J'ai quitté la Tunisie depuis 2002 à cause du chômage, parce qu'on vit mal là-bas. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est pour ça que tous les jeunes quittent la Tunisie. Nous pensons que ce sont les dernières minutes pour Ben Ali. Nous espérons aussi d'avoir un autre président. Des jeunes qui s'organisent et essayent de poursuivre le mouvement de protestation. Des manifestations de soutien pourraient avoir lieu à Paris. Et la France a réagi officiellement et pour la première fois, elle déplore les violences. Seul le dialogue permettra de surmonter les problèmes, affirme le Quai d'Orsay. Une image aussi ici d'Algérie où la vie semble peu à peu reprendre un cours normal après les promesses des autorités de baisser le prix des denrées alimentaires. Et alors vous le voyez que les obsèques des victimes des affrontements sont célébrées. Cette image a été tournée hier. Les commerces, les services publics et les écoles ont rouvert. À l'étranger encore, la visite